Parfois j'ai l'impression que ma tête continue sans moi, qu'elle tourne en boucle alors que mon corps demande juste la paix. Je suis fatigué, mais pas de sommeil. Fatigué de porter, de deviner, de rassurer. On me dit que je suis fort, que je suis doux, que je suis intelligent. Mais qui demande si moi je vais bien? J'ai longtemps vécu en tempête. Aujourd'hui je flotte entre deux orages. Et, dans le silence qu'ils laissent, j'apprends à m'entendre. Bienvenue dans Cavalier sans tête, le podcast où je ne prouve rien, mais où je dis ce que je n'ai jamais osé poser à voix haute. Pour ceux qui tiennent sans mode d'emploi, pour ceux qui cherchent encore. Aujourd'hui, je vais parler de ceux qui prennent soin des autres, de celui qui devine les silences, qui rassure sans qu'on lui demande, de celui qui s'oublie parce qu'il croit que c'est ça, aimer. Celui qui pense à tout le monde sauf à lui, celui qui finit par croire que c'est normal de ne jamais être au centre, celui qui mérite qu'on prenne soin de lui, mais qui ne sait même plus comment demander. J'étais encore un adolescent. Pas vraiment un enfant, mais pas prêt non plus à porter un truc pareil. C'était les funérailles de mon grand-père. Il représentait tout pour moi. La force tranquille, la bonté digne. Quelqu'un avait écrit un discours, mais n'avait pas la force de le dire. Et quand le silence a pesé trop fort, on m'a regardé. Alors j'ai monté les marches, le cœur bancal, les jambes floues. J'ai pris le micro, j'ai improvisé. J'ai dit que ça allait aller. J'ai mis des mots pour rassurer, parce que personne n'y arrivait. Mais en vrai, moi aussi j'avais peur. J'aurais voulu qu'on me serre, qu'on me dise tu n'es pas obligé. Mais j'ai pris soin des autres, encore une fois. Même si j'étais qu'un gamin qui avait juste besoin de pleurer. C'est l'un de ces jours, je crois, que quelque chose s'est figé en moi. Que je me suis dit, ok, il faut que je sois fort pour eux. J'ai pas formulé ça comme une promesse, mais c'en était une. Une promesse silencieuse, celle de devenir celui qui tient bon, même quand ça déborde. Celui qui parle quand les autres se taisent, celui qui prend soin quoi qu'il en coûte. J'ai pas choisi ce rôle. Il s'est installé comme une évidence, et à force, j'ai fini par croire que c'était ça ma place. Être l'épaule, le refuge, l'apaisement, même si moi j'étais en feu à l'intérieur. Avec le temps, ce rôle est devenu une peau. Les gens ont compris inconsciemment ou non que je prendrais soin, que je porterais leur douleur sans jamais demander l'inverse. Et moi j'ai laissé faire. J'ai eu des relations où je me faisais mal pour que l'autre aille bien, où je m'asseyais sur mes besoins, où je me taisais, où je restais, parce que je croyais que l'amour c'était ça, ne jamais laisser tomber. Je ne savais pas dire non, je ne savais même plus ce que je voulais vraiment. J'étais devenu celui qui devine les émotions des autres avant même qu'ils les expriment. Un radar affectif, hyper affûté, mais incapable de tourner le regard vers l'intérieur. Je m'étais perdu dans la mission de sauver ceux que j'aimais, sans voir que je m'abîmais à petit feu. À force d'être l'autre, j'étais plus vraiment moi. L'avais-je été une seule fois dans ma vie? J'étais devenu un fantôme. Quelqu'un qui sourit quand il faut, qui rassure, qui écoute. Mais dedans, il n'y avait plus d'envie. Pas vraiment de but, pas vraiment de souhait. Juste ce rôle, cette fonction, prendre soin. Je vivais à travers les besoins des autres, et j'avais confondu aimer avec se sacrifier doucement. J'étais comme le mec dans Get Out, assis au fond de moi-même, spectateur impuissant. Je flottais dans le vide, à quelques mètres de ma vie. J'arrivais jamais à toucher terre, comme si vivre vraiment, être là, c'était réservé aux autres. Et puis il y a eu ce moment dur,
celui qui te casse assez fort pour que t'arrêtes de faire semblant. J'étais à bout, vraiment. Et c'est là que j'ai réalisé un truc simple, mais brutal. On ne demandait jamais mon avis. Ou plutôt, je ne m'autorisais jamais à en avoir un. J'étais devenu celui qui s'adapte, qui comprend, qui plie pour ne pas déranger. Je ne posais pas mes limites, je ne disais pas ce que je voulais, parce qu'au fond, je ne savais même pas si j'avais encore le droit de vouloir quelque chose. Et je crois que c'est ça le pire. Ce n'était pas la douleur, c'était l'absence. L'impression de flotter à côté de ma propre vie. Et un jour, j'ai dit, ça suffit. Je savais pas encore ce que je voulais, mais je savais que je ne voulais plus ça. Ce rôle, cette absence, cette vie jouée en sous-titres. Alors je me suis arrêté, j'ai pris une pause, j'ai respiré. Et je me suis posé cette question que j'avais jamais vraiment formulée. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et le silence qui a suivi m'a fait peur. Parce que j'avais aucune réponse. Juste un vide, et pour la première fois, je l'ai regardé en face. Pas pour m'enfuir, mais pour apprendre à m'y asseoir, doucement. Depuis, j'essaye. J'essaye de me demander ce que je ressens, ce que je veux, ce qui est bon pour moi. C'est pas simple parce que parfois le réflexe revient. Vouloir plaire, être utile, devancer les besoins de l'autre. Mais j'apprends à poser des limites, à dire non, à ne pas me justifier d'exister. J'apprends que je ne suis pas une fonction, que je suis pas là pour réparer les autres à mes dépens. J'apprends que prendre soin, ça inclut aussi moi. Et tu sais quoi? Ça fait du bien de réapprendre à être vivant. Pas fort, pas parfait, pas solide, juste vivant. Aujourd'hui, je voyage, ce que je rêvais secrètement de faire sans jamais oser. Aujourd'hui, j'écris ce podcast avec vous, je fais des choses qui me plaisent, j'existe, je me réinvente. Et même si j'ai encore des réflexes d'ombre, je marche doucement vers moi. J'ai compris que j'aurais toute ma vie le besoin de prendre soin des autres. J'ai été programmé pour ça. Mais je ne le ferai plus au détriment de moi. Je suis devenu la priorité numéro 1 et je veux que ça continue. Un cavalier sans tête qui veut aller au-delà de ce que son créateur lui a appris.